Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience hier jeudi à sa résidence à la Riviera-Golf le président directeur général du groupe Montage Gold qui vient de découvrir le plus important gisement d'or découvert à ce jour en Côte d'Ivoire. Cette importante mine d'or qui fera l'objet d'exploitation par le groupe Montage Gold est baptisée Projet Kony. Nous en parlerons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a convié ses partenaires et sponsors à une rencontre pour les remercier, pour leur témoigner sa reconnaissance. Partenaires et sponsors qui se sont mobilisés à l'issue du 19e dîner de gala de la Fondation Children of Africa tenu le 1er mars dernier ici à Abidjan. Il était question pour eux de construire une aile dédiée à la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'objectif a été atteint. La Fondation les remercie. Reportage de Mahama Traoré. Tenu le 1er mars dernier à Abidjan, le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara s'est achevé sur un succès. L'objectif de récolter des fonds pour la construction d'une aile dédiée au traitement des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est atteint. Ce, grâce aux sponsors, partenaires médias et bénévoles qui se sont mobilisés aux côtés de la Fondation Children of Africa pour réussir ce challenge humanitaire. Et cela est très cher. Pour une certaine catégorie, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, la première dame, c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire, pour nos familles. Notre fondation est engagée également sur l'amélioration des conditions de vie des populations et notamment sur le secteur de la santé et celui des maladies cardiovasculaires. Donc il est important d'être présent, d'accompagner. Soutenir une association comme celle-là, il n'y a rien de plus beau, d'essayer d'aider les enfants qui sont en détresse médicale ou qui sont en détresse familiale. Je trouve que c'est une chose que l'on doit appuyer, effectivement. Oui. Nous sommes très heureux d'avoir participé au succès éclatant donc de ce gala. Depuis pratiquement 10 ans, nous accompagnons la Fondation et nous sommes heureux de retomber donc de ce contrat, de l'aura que la Fondation a eu. Madame la Première Dame nous a indiqué que les résultats escomptés avaient été atteints et nous sommes heureux d'avoir modestement contribué à cela. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons contribué à rendre l'événement visible à travers la publication de différents visuels. Heureux du devoir accompli, les soutiens de la Fondation Children of Africa étaient ce jeudi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. À travers une remise de distinction, l'épouse du chef de l'État vient honorer ces entreprises publiques et privées solidaires des actions de bienfaisance que mène sa fondation au profit des plus faibles. Votre présence à cette occasion, chère à mon cœur, est la preuve de votre sincère attachement au bien-être de nos enfants et à la cause que porte la Fondation Children of Africa depuis plus de 25 ans. Et cela me va droit au cœur. Merci pour vos apports respectifs et vos différentes contributions grâce auxquelles nous parvenons à faire des miracles. Chers donateurs, grâce à vos précieuses contributions, nous avons pu largement atteindre l'objectif fixé pour cette 9e édition. Nous pourrons ainsi concrétiser notre projet de construction et d'équipement d'une aile de cardiologie pédiatrique dédiée aux opérations des enfants malades du cœur. Cette aile spécialisée sera logée au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et pourra traiter tous les enfants qui nécessitent des soins spécifiques, y compris des opérations à cœur ouvert. Afin de marquer notre reconnaissance, nous avons décidé de remettre des awards aux grands donateurs ainsi qu'aux organes de presse qui nous ont soutenus. Sans oublier les bénévoles et les membres de la Fondation qui font un travail formidable. Ce geste est une façon symbolique de vous dire infiniment merci, car c'est aussi grâce à vous que nous parvenons, année après année, à venir en aide aux plus démunis, particulièrement les enfants et leurs mamans. Les dîners de gala organisés par la Fondation Children of Africa depuis sa création en 1998 sont à l'origine de la réalisation de plusieurs grands édifices de portée sociale. Citons entre autres l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, 3 centres d'accueil pour enfants victimes de travail ou encore le groupe scolaire d'excellence à Abobo et bientôt une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences à Adiaké.
Un reportage de Mahama Traoré. Ce vendredi 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée. À la faveur de cette journée, une marche est organisée aux alentours de la RTI par les journalistes dans le cadre de la célébration de la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. Une cérémonie officielle de célébration de cette journée se déroulera au stade de la haute fréquence de la RTI. Notons que hier, jeudi 2 mai 2024, à la Maison de la Presse d'Abidjan, un panel a été organisé autour du thème suivant, la presse au service de la planète. Le thème abordé, le journalisme face à la crise environnementale. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Juste avant de refermer les pages de ce flash, et sachez que nous sommes vendredi, et comme tous les vendredis, eh bien, le sport prend toute sa place au journal télévisé de 13h. Et ce 13h, nous recevrons un confrère de la rédaction sportive avec qui eh bien, nous passerons en revue l'essentiel de l'actualité sportive de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.